Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons détailler les vérifications obligatoires à effectuer sur un rayonnage métallique, autrement appelé rack de stockage ou pelletier. Première question, est-ce qu'il y a une obligation de procéder à la vérification des racks de stockage? Alors là la réponse est très simple, c'est non, mais oui. Oui mais non, bon vous allez voir. La réglementation impose dans le code du travail de garder en état de fonctionnement tout son matériel pouvant présenter un risque. Donc à ce titre, le pelletier doit être suivi, vérifié, entretenu, de manière à ne pas présenter de risque. Mais il n'y a pas d'autres textes qui vont beaucoup plus loin. Par exemple, pour les engins de levage, ben là, on a des arrêtés spécifiques qui disent à quelle période ils doivent être vérifiés, comment ils doivent être vérifiés. C'est pas le cas pour les racks de stockage. Attention toutefois, la réglementation nous dit qu'il faut absolument suivre les instructions du fabricant. Et la plupart des fabricants de pelletiers nous indiquent dans la notice d'utilisation qu'il faut procéder à une vérification. Par exemple, certains donnent comme vérification annuelle par un organisme de contrôle spécialisé. Dans tous les cas, les guides, notamment les guides de l'INRS, nous préconisent de faire procéder à une vérification périodique de l'état du rayonnage métallique. Deuxième question, quels sont les équipements concernés par cette obligation de vérification? Eh bien là, tous les équipements de stockage en hauteur, pouvant, s'ils sont dégradés, provoquer un risque pour la santé et la sécurité des salariés qui les utilisent. Donc on va voir, grosso modo, tous les rayonnages métalliques, toutes les modes de stockage verticaux, les pelletiers, bref, l'ensemble des équipements sont concernés par cette réglementation. Troisième question, qui peut procéder au contrôle? Alors là, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de réglementation spécifique qui vient préciser les compétences de l'opérateur de repérage. Par exemple, pour une installation électrique, on a des arrêtés très précis qui viennent dire quelles sont les compétences attendues du vérificateur. Pour les racks, rien de précis. Dans tous les cas, il faudra choisir une personne qui a les connaissances en matière de sécurité, en matière de matériel à contrôler, qui pratique régulièrement la vérification, et la vérification de racks de stockage, et qui connaît les réglementations applicables. Quatrième question, à quelle fréquence procéder au contrôle? Bien là, encore une fois, rien de très clair dans la réglementation, ça sera à vous de fixer une fréquence. Dans tous les cas, regardez la notice d'utilisation de votre matériel. Si le fabricant préconise de faire une vérification annuelle, il faudra faire une vérification annuelle. Au minimum, si rien d'écrit, on vous préconise de se caler sur les guides de l'INRS qui préconisent une vérification triennale, tous les 3 ans. Cinquième question, quels sont les éléments à vérifier? Bien là, on va faire un check complet. Première chose, on va vérifier les affichages, les notices et les instructions de travail qui vont être dessus. Vérifier qu'il y a toujours affiché la charge par niveau, par le plancher. Il va falloir vérifier également l'état des fixations. On va remonter un petit peu sur l'ensemble de l'équipement pour vérifier qu'il n'y ait pas de déformation anormale. Bref, on va faire une inspection complète des rayonnages mécaniques. Prochaine question, quelle traçabilité apporter? Bien là, il faudra tracer la bonne réalisation du contrôle. Pourquoi pas le mettre dans le registre de sécurité. Dans tous les cas, si vous faites appel à un prestataire spécialisé, il vous remettra un rapport de vérification qui précisera de façon très précise l'équipement concerné par la vérification, mais également les anomalies détectées. Prochaine question, que faire en cas d'anomalie détectée? Eh bien là, ça sera au chef d'établissement de prendre la décision, s'il continue à utiliser le matériel ou non. Dans tous les cas, le vérificateur spécialisé va émettre des préconisations, bien souvent de ne pas utiliser la partie du rayonnage concernée par le défaut constaté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.